Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen bien. Amen. Alors, moi quand j'étais à l'école, voilà un piège qu'on nous a aidé. On nous a dit, ne prenez jamais un verset dans la Bible et puis vous le sortez de son contexte. Alléluia. Pour en faire un prétexte. En fait, pour faire passer ce que vous pensez. Jésus ici ne dit pas ce que nous pensons. Alléluia. Parce que Jésus n'est pas celui qui fait et qui détruit ce qu'il fait. Jésus parle clairement. Parce que Jésus est en face des personnes qui avaient déjà une vie avant celle qui leur était présentée. Et dans cette vie, nous allons voir ça tout à l'heure, ils avaient pour père le diable. Ils avaient pour père le diable. Et Jésus qui parlait à leurs frères leur disait que ne permettez plus que le diable ou toute autre personne prenne la place de gouverneur dans votre vie, ne dirige votre vie si ce n'est le Père qui est dans les cieux. Amen. Alléluia. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen très bien. Amen. Je n'entends pas Amen très bien. Amen. Alors, toute personne qui sort de là est exposée. Parce qu'il n'y a aucun endroit quelque part où on justifie. Même Jésus, qui est Dieu, quand il naît, il est obligé de sortir des ventres. Il est obligé de sortir d'une famille où il y a un père et une mère. Vous n'avez pas dit que le père physique de Jésus n'a rien fait. Mais un côté de la vie de Jésus est un côté où on parle de lui comme étant un charpentier. Alors je vais te dire ce matin, si Jésus n'avait pas été prédicateur sur la terre, ce serait le meilleur, le plus grand des charpentiers. Amen. Parce que c'était un enfant très docile, obéissant, il suivait les instructions de son père. Très jeune déjà, il s'est démarqué par son intelligence et on savait que ce n'était pas un enfant comme tous les autres. Alors écoutez, si moi ici, je vous dis, n'appelez jamais quelqu'un votre pasteur. Alléluia. Dis Amen bien. Amen. Nous voulons nous rapprocher de la pensée. Alléluia. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres pasteurs? Il y a d'autres pasteurs. Mais Éphésiens nous dit, il a donné, c'est-à-dire il a fait des dons. Il y a des gens qui sont pasteurs dans le corps, mais des gens qui sont recommandés comme votre pasteur, c'est-à-dire votre père, celui qui a autorité sur vous, celui qui reçoit et qui paie votre vie. Si vous lui manquez de respect, si vous lui manquez d'attention, vous ratez une grande partie de votre vie parce que simplement vous ne rentrez pas dans le cadre que Dieu a établi. Lorsque vous lisez la suite, c'est l'esprit même de la prière. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, mis à part. Mais comment on peut sanctifier le nom du Seigneur s'il n'y a personne pour nous montrer comment le faire? Que ton règne vienne. Comment pouvons-nous appeler le règne de Dieu s'il n'y a personne pour le faire? Alléluia. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre. Comment pouvons-nous connaître la volonté de Dieu s'il n'y a personne? Et Jésus, pour parler à ça, a pris des hommes et des femmes, il a établi dans une position pour permettre à ce que ceux qui viennent ne soient plus flottants, ils ne soient plus des enfants emportés par tout vent de doctrine, ils ne soient pas trompés par la ruse, les fourberies qui sont dans ce monde, qui remplissent ce monde, mais que leur foi soit stable, équilibrée, capable de faire face aux intempéries spirituelles. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen bien. Amen. C'est très important. Dans ce verset, beaucoup de gens se sont trompés. Parce que de l'autre côté, nous allons voir Paul qui se lève et dit, Timothée, mon enfant légitime. Oh, mais le grand Paul, l'apôtre du Saint-Esprit, pas l'apôtre de l'agneau, mais l'apôtre qui est venu dans le ministère par le Saint-Esprit, le voilà le premier qui échappe à la règle, qui dit à Dieu, moi
déposé quelque chose en eux pour qu'ils t'adoptent comme leur enfant, afin qu'ils portent tes problèmes, qu'ils t'accompagnent dans ta marche spirituelle. J'ai pas entendu amen. Amen. J'ai pas entendu amen. Amen. Le grand problème que nous avons dans notre église au Gabon, il commence là. Parce que la société est déjà en crise. Allez demander aux assistants sociaux, allez demander à ceux qui s'occupent du domaine social. Ils vont vous dire, la société est en crise. Pourquoi? Parce que les parents ont déserté leurs responsabilités. Ils n'assument plus leurs responsabilités. Et si les parents n'assument pas leurs responsabilités, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Alléluia. Il y a donc un problème. Mais écoutez, il y a un lien qui vient dans le monde naturel, qui n'a déjà été commencé dans le monde spirituel. Les choses de l'esprit influencent les choses naturelles. Les choses physiques existent parce que les choses spirituelles les soutiennent. Amen. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas de connaissance, c'est parce qu'on n'a pas enseigné la connaissance. S'il n'y a pas de connaissance par rapport à l'amour, c'est parce qu'on n'a pas enseigné l'amour. Il n'y a pas de connaissance à partir de tout ce que vous pouvez regarder qui a comme crise aujourd'hui. C'est parce que nécessairement, soit d'un côté on ne l'a pas fait, soit de l'autre côté on a refusé de l'accepter. Et l'église tourne en rond. L'église tourne en rond. L'église perd son identité. Même le dernier qui n'est rien est capable de se lever, prendre sa bouche et mettre ça sur un loin de Dieu, mettre ça sur un enfant de Dieu, mettre ça sur l'église. L'église tourne en rond. Et moi je vais vous dire, même si l'église tourne en rond, mais celui qui a bâti l'église, lui ne tournera jamais en rond. En vérité. Amen. Oh yes. Parce que la parole de Dieu dit qu'une génération vient, une autre s'en va, mais la terre subsiste. Alléluia. Amen. Dieu reste toujours. L'histoire démontre dans la Bible qu'il y a des peuples, à un moment ont été fidèles, à un autre moment n'ont pas été fidèles. Mais à chaque fois, Dieu suscitait des hommes, et Dieu suscitait des peuples, et on a entendu du témoignage de chaque étape de la vie de ces personnes-là. Allez lire la Bible. Mais Dieu est resté toujours le même. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Je ne pense pas que Dieu ait changé. C'est nous qui changeons. Alors je vais voir maintenant. La Bible nous dit que nous devons comprendre le sens de cette parole. Le Seigneur Jésus rejette ici tout comportement qui tend à dominer sur le croyant. Il dit, vous avez été racheté à un grand prix. Je ne permets plus et ne permettez plus que quelqu'un prenne ma place en vous. Alléluia. Vous savez qu'il y a même parmi nous, en tant que frères en Christ et en Christ, des gens qui s'investissent de ce pouvoir et qui veulent régner. C'est ce qu'on appelle la domination, qui veulent dominer sur vous. Votre foi n'est plus libre. Vous n'arrivez plus à obéir à la parole de Dieu. Parce qu'il y a prophétie par là, il y a rêve par là, il y a volonté ici par là. Mais la parole de Dieu, vous avez des difficultés d'y accéder. Et le Seigneur dit, écoutez, n'appelez personne père sur la terre. Alléluia. Même pas un démon, même pas un homme, même pas. Un homme qui n'est pas dans le royaume. Parce que nous sommes là dans le royaume. Nous ne sommes pas dans le monde quand Jésus parle. Ici, dans notre famille, il n'y a qu'une seule personne qui est père. Mais celui-là, il a organisé la famille d'une certaine manière. Alléluia. Que étant absent physiquement, il est présent par un corps. Présent par ses serviteurs qui sont établis sur vous pour avoir le droit de vous payer, de vous amener à exceller dans les choses qui concernent le royaume. Amen. C'est la seule famille où nous fonctionnons par les convictions. Parce que la force n'a plus sa place. Amen. Quand vous rencontrez un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu, il ne va pas avoir le bâton. C'est les pharisiens qui avaient les bâtons.
La preuve, ils ont voulu faire parler Jésus en le flagellant, le chicotant. Mais dans l'église, il n'y a plus ça. Dans l'église, c'est le Saint-Esprit qui travaille. Il y a une meilleure chicote que Dieu donne, c'est le Saint-Esprit, c'est sa parole. Parce que sa parole ne changera pas. Parce que tu peux te donner une position, tu peux te donner une image, mais si ce n'est pas la vérité, sa parole finira par s'accomplir. Elle finira, tu finiras par prier chez nous, par reconnaître que c'est Dieu qui est Dieu. Mais ce sera trop tard pour toi. Vous savez, on n'a pas tout l'âge pour aller à l'école. Je veux dire qu'on ne va pas à l'école à tout âge. C'est un exemple que je donne ce matin. Imaginez qu'à mon âge, 52 ans, je prends conscience de l'école et que je m'en vais maintenant à la maternelle pour dire, écoute, je veux m'inscrire. Ils vont me prendre à la légère, ils vont rire, ils vont se moquer. Et si je suis tellement sérieux, ils vont me prendre parce qu'ils sont des commerçants. Mais moi-même, je ne serai pas libre au milieu des petits-enfants. On est en train de jouer. Et maintenant, c'est que je fais comme les bébés, les enfants. Non, ça ne marche pas. Parce que je suis à un âge qui n'est pas semblable au leur. Amen. Je vais en 6e. J'ai déjà les cheveux blancs. Identité remarquable. C'est le vieux là. Ça, ma fille m'a dit ça un jour. Nous sommes venus ici, il y a une année. Et elle est restée quelques temps ici et on est resté à l'école, à Bellevue 2. Elle était au C1, C1, C2. Et il y avait un élève de 18 ans dans leur classe. C2, C1, 18 ans. Elle me dit, papa, il est vieux. Il est grand, le plus vieux de la classe. Il est comme le maître. Alléluia. Voyez, la personne ne voyait pas la tête, ce qu'il y avait dans la tête. Cette personne-là, elle s'est certainement amusée trop qu'elle a oublié qu'il y a un temps pour aller à l'école, un temps pour s'amuser. Et voilà que les choses le rattrapent. Elle dit, je prends conscience pour aller. Mais quand elle arrive là, elle ne sait même pas ce qui se dit dans les têtes des gens. Ils ont dit, oh, il est vieux. Il est comme le maître. Il n'a pas l'âge. Alléluia. Et quand le président vient pour dire, oh non, ceux qui ont tel âge ne peuvent pas, on se fâche. Non, ne nous fâchons pas. Regardons comment nous avons vécu avant. Amen, hein? Dis Amen bien. Amen. C'est toi aujourd'hui, tu veux encore être ministre et ton fils, lui aussi veut être ministre. Il y a un problème là. Va à la retraite. Laisse ton enfant parce que c'est son temps. Hein? Tu comprends quelque chose? Non, tu ne comprends pas. Ça veut dire que si ton fils est arrivé en âge d'occuper certaines fonctions, ça veut dire que ce n'est plus ton temps, c'est son temps. Alléluia. Tu ne peux pas te mettre ici en train de te battre, mais si un jour tu te retrouves contre lui, tu fais comment? Donc il y a un temps pour toutes choses. Tu comprends quelque chose? Et le Seigneur dit, plus jamais quelqu'un ne doit prendre ma place, parce qu'il est notre Père. Alors, quand on pose des questions, posons bien les questions. Un pasteur de Jésus, qu'est-ce qu'il peut bien vouloir à détruire ta vie? Si ce n'est de t'amener à connaître davantage ta vie.
changement. C'est-à-dire que si nous étions un menteur, nous remarquons tout de suite que le mensonge n'a plus de place dans notre vie. Si nous aimions les bagarres, ces bagarres auront disparu. Nous nous poserons même des questions, mais c'est parti à quel moment? Parce qu'il y a un Dieu qui est venu, un Dieu qui a regardé à ton cœur, qui a regardé à la sincérité de ton cœur, et qui a vu que tu voulais vraiment changer, et qui n'a pas trouvé d'obstacle, d'opposition entre ce que lui voulait de toi et ce que toi tu voulais de lui. Amen. Les gens disent, Seigneur, Seigneur, mais est-ce que nous sommes disposés à permettre au Seigneur de faire son travail? Le Seigneur veut faire son travail. Nous sommes en train d'aller à la Pâque. Est-ce que nous savons ce que c'est que la Pâque? La Pâque nous donne des images. Il y a une image où un homme, la tête de l'église. Alléluia. Je n'entends pas, amen. Un homme, la tête de l'église, va partir jusqu'au mont de Golgotha pour donner sa vie parce qu'il l'aimait. Paul dira quelque part, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Mais avant ça, il dit par les compassions. Par les compassions. Nous ne pouvons pas offrir sans les compassions de Dieu. Nous avons besoin des compassions de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu, pour faire les choses de Dieu. Offrez vos corps. Combien de personnes ont donné leur cœur, leur corps, leur âme à Dieu? Mais il n'y avait pas, et on ne trouve pas l'amour, on ne trouve pas la compassion. C'est pas la compassion. Mais cet homme n'est pas parti à Golgotha parce que simplement il voulait montrer aux gens. Non, l'amour de Dieu était concentré en lui. Il fallait que cela se passe dans un état d'amour et de compassion totale. Et il a accepté de jouer ce rôle. Mais comme Dieu veut nous utiliser, Dieu veut s'appuyer sur quelque chose en nous. La Bible déclare, car il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde, il n'a pas fait les choses sans amour. Et il aimerait que ça se perpétue. Le travail dans l'église, c'est par l'amour. En vérité. En vérité. L'amour, ce n'est pas seulement un seul côté. L'amour n'est pas acceptatif, l'amour est confrontatif. On peut te traiter comme une serpillère, mais si l'amour est en toi, tu vas supporter. Amen. Tu vas supporter, tu vas dire je supporte. Je supporte. La croix est plus qu'une serpillère. La croix est présentée comme le lieu de la malédiction. Et on prend le prince, le fils de Dieu, pour l'amener où? Au lieu de la malédiction. Tous ceux qui sont allés avant Jésus étaient maudits. Jésus qui partait était aussi prêt à devenir maudit. Mais comme Dieu ne peut pas être maudit, alléluia, le diable s'est trompé. Parce que Jésus allait à la croix, pas pour être maudit, mais pour sauver ce qui était maudit. Pour arrêter cela. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un que la Pâque ne soit pas un rituel pour toi. Il faut que ça soit un message. Un moment pour toi de transformation. Tu sors de ton esclavage. Tu dois sortir de ton esclavage. Tu dois sortir, je dis tu dois sortir de ton esclavage. Je ne sais pas quel est ton esclavage. Peut-être que tu es sous un joug, tu le connais. Mais la Bible dit que c'est à ce moment que tu dois t'élever. Mais tu ne peux pas t'élever seul. C'est par les compassions de Dieu. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas t'élever seul. C'est par les compassions de Dieu à la croix. Jésus a mis le sang et le ciel a enregistré. La terre a enregistré. Sous la terre, ils ont enregistré. Il n'y a aucun démon qui peut contenir cela. Cela est vrai si seulement tu crois. Je dis cela est vrai si seulement tu crois. Mais si tu viens juste pour faire le nom, pour assister les gens bien aimés, tu vas tourner en rond. Mais attention, il y a un mal qui te guette. Tu risqueras de faire tourner les autres en rond. Et si tu le fais, ta tête sera réclamée grandement en enfer parce que tu seras jugé. Je dis, tu seras jugé. La Bible dit, malheur par qui le scandale. Elle dit d'abord, il n'est pas mauvais que le scandale arrive.